Bonjour, bonjour cher abonné, bonjour cher ami. Ça fait quelques jours que j'ai pas fait une vidéo. Je commence à être rouillé. Alors, si vous ne vous êtes pas déjà abonné, je vous invite à vous abonner sur ma nouvelle chaîne. Et on va prendre une petite gorgée. J'espère, comment ça va avec votre confinement dû à la COVID? Comment vivez-vous ça? C'est la vie! Hein? Confinement dû à la COVID, comment vivez-vous ça? J'ai décidé de prendre quelques jours parce que j'ai des petits problèmes avec mes yeux. J'ai eu un petit cadeau de mon père. Mon père, qui a été un vétéran de l'armée, euh, avait des problèmes avec les yeux. Il avait ce qu'on appelle du glaucome. Glaucoma, qui doit être traité et stabilisé si on ne veut pas devenir aveugle. Alors, j'ai un ophtalmologiste, excusez-moi, qui me, qui me suit. Et des fois, je travaille beaucoup sur l'ordinateur, puis je fais des vidéos, puis un peu toutes sortes de choses là, où à un moment donné, je lis beaucoup, je fais beaucoup de recherches. À un moment donné, j'ai besoin de me reposer les yeux. Je mets des gouttes. Alors, inquiétez-vous pas, là, je n'étais pas en train de me cacher, là. J'ai pris quelques jours de repos, puis reposer mes yeux, parce que je fais cette introduction-là, parce qu'il y en a certains qui vont penser, euh, je travaille avec le monde, ça fait au-dessus de 60 ans, que j'interagis avec les individus. Avec les individus, là, je les connais là, par cœur, inside out. OK? Alors, j'ai pas besoin de faire une recherche exhaustive pour savoir qu'il y en a qui sont sceptiques. Sceptiques, sceptiques par rapport au contenu de mes dernières vidéos, de mon dernier vidéo par rapport à des choses qui étaient pour survenir dans les prochains jours aux États-Unis. Je l'ai affirmé, puis je continue de l'affirmer. Alors, si vous pensez que je recule, puis que j'étais parti sur une fuite, je fabulais, là, ou que j'ai été intoxiqué par quelques produits que l'on prend, que l'on boit ou que l'on fume, j'étais tout à fait à jeun, sobre. Et ce que j'ai affirmé, ce que j'ai partagé dans un de mes vidéos auparavant, par rapport à l'intervention de Dieu, à l'intervention de choses qui vont se passer suite aux élections, à la certification du président aux États-Unis le 20 janvier dernier. Il y a quoi là? Hier, on est le 21. Je recule pas, là. Je me suis pas trompé. Moi, je suis un messager. Hein? Pour ceux qui ne le savent pas, là, je suis un messager. Je me suis pas levé un matin et j'ai dit je vais faire une vidéo, là, puis je vais lancer ça sur YouTube. Là. Je vais inventer une histoire, puis je vais mettre ça sur YouTube. OK? Dieu, là, Dieu existe, puis Dieu ne se trompe pas. Il ne fait pas d'erreur. Il utilise certains individus pour passer des messages. Euh, alors, Dieu est en train, ça ne date pas d'hier, là, ça fait quelque temps, qui travaille en arrière-plan. OK? Là, je veux que vous compreniez quelque chose, là. OK? Pour ceux qui ne le savent pas, ils sont tout mêlés, là, ils sont confus, là, ils ont de la misère à comprendre. Là. OK?
le monde physique et le monde surnaturel, ça existe. OK? Il y en a qui croient juste à ce qu'ils voient, à ce qu'ils peuvent toucher, à ce qu'ils peuvent sentir. Hein? Je vais vous faire une petite illustration. OK? J'ai pris des petites notes, là. Je me suis préparé. Je vais vous faire une petite illustration. OK? Il y en a, ils vont dire, moi, Jésus, là, je ne crois pas à ça. C'est un mythe. Il n'a jamais existé, Dieu n'existe pas, puis Jésus n'existe pas. OK? Alors, si on prend Dieu ou Jésus, c'est la même chose, là. Jésus, c'est Dieu incarné. Alors, si on prend Dieu, il y en a qui disent, moi, je ne crée pas à ça, là. Il y a une expression qui dit au Québec, si je ne le vois pas, je ne le crois pas. Moi, je crois seulement à ce que je vois. Ah bon? Alors, je vais vous soumettre quelque chose, là. Si vous êtes honnête, là, je vais vous soumettre quelque chose. Quelle est la planète la plus éloignée de la Terre? Question qui se pose. Quelle est la planète la plus éloignée de la Terre? Okay. Pour ceux qui ne le savent pas, là, la planète la plus éloignée de la Terre, là, il y a un débat là, entre Pluton et Mercure. OK? Non, excusez, pas de Mercure. Pluton et Neptune. Erreur. Pluton et Neptune. Des fois c'est Pluton, des fois c'est Neptune. Pourquoi? Parce que Pluton Pluton ne tourne pas. Okay? La planète Pluton ne tourne pas. Alors, dans le système solaire, là, vu que Pluton ne tourne pas, il va arriver à certains moments qu'elle est plus proche du Soleil, et étant plus proche du Soleil, est plus proche de la Terre. Puis ça l'alterne. Alors, des fois, c'est Pluton, puis des fois, c'est Neptune. Pourquoi faire que je parle de planète? Qui parmi vous a touché, a vu, a touché, a senti Pluton ou Neptune? T'as bien entendu. Vous avez bien entendu. Je vous demande qui parmi vous a déjà vu, senti, touché, pris connaissance, là, peu importe les sens, là, pris connaissance de la planète la plus éloignée. Choisissez-la, là, il y a Pluton puis il y a Neptune. Puis en fait, c'est ni un ni l'autre. La planète qui a été découverte la plus éloignée, là, elle s'appelle Farout. En français, ils disent Farout, là, mais le terme, il vient de l'anglais, là, Far Out. Vous faites la recherche, là, F-A-R-O-U-T. F-A-R-O-U-T pour Far Out, qui veut dire éloigné en anglais, loin, la plus éloignée. C'est une planète naine. Tellement naine là, qu'elle a 500 km de diamètre. 500 km de diamètre. C'est pour ça qu'on l'appelle une planète naine. Excusez-moi. Alors, ça, c'est en dehors de notre système planétaire, là, de notre système solaire à nous, là, la planète Terre, là, c'est en dehors de ça. OK? On va s'en tenir à notre système solaire à nous, là, de notre système solaire là, de la Terre. Là, OK? Alors, des fois, c'est Pluton, des fois, c'est Neptune. OK? Si vous n'y avez jamais pris connaissance autre que vous n'avez entendu parler, vous l'avez vu d'un film, vous l'avez vu dans une revue ou dans un livre, c'est le même que vous savez, que vous connaissez Pluton ou Neptune, et il y a eu des cours là-dessus. Alors, je vous dis, comment se fait-il que vous ne reconnaissez pas Jésus? Jésus est également dans des films, OK? Dans des films, dans des revues, dans les livres. On a entendu parler de lui, OK?
Même chose. Et on a de l'enseignement sur Jésus aussi, là. Alors, c'est quoi la différence entre la planète la plus éloignée si tu crois juste au monde physique là, que tu touches, là? Il n'y a pas de différence entre la planète la plus éloignée et Jésus, là. Les deux, là, tu ne l'as pas en avant de toi, là. OK? Alors, ça fait appel à de la foi. OK? Alors, j'introduis dans la vidéo que je fais présentement, là, j'ai introduit deux, trois choses en même temps, là. Vous allez voir où est-ce que je m'en vais avec ça, là. OK? J'ai pris quelques jours, là, mais je suis en forme. Je suis en forme, puis je vous amène à réfléchir, parce que vous êtes des personnes intelligentes. Puis les personnes intelligentes, ils vont admettre qu'ils peuvent être dans l'erreur, puis ils peuvent dire, ouais, je vais repenser à ça, là, ça a du bon sens ce que tu me dis. C'est la vie. Très bon café en passant. Je suis quelqu'un qui a une petite tendance. J'ai ralenti. Là. Avant, je prenais beaucoup de café, là, mais j'en prends un peu, pas mal moins que j'en prenais. Là. C'est mieux pour la santé. Alors, ça fait appel à de la foi. OK? De la foi. C'est quoi ça, de la foi? Petite définition, là, vite, vite, là. La foi. Le fait d'avoir confiance en quelque chose ou quelqu'un. Oh, tiens, ça fait moins peur. Ça fait moins peur. C'est moins tabou. Si je dis la foi, oh, la foi. On a peur de ça. Ça nous donne l'urticaire. Ah, la foi, oh, la foi. Mais si je dis de croire en quelque chose ou en quelqu'un, ah ben là, c'est pas pareil. Ben, croire ou avoir la foi ou croire, c'est la même chose. En quoi ou en qui crois-tu? La foi, c'est ça. Il y a le monde physique que l'on voit et le monde surnaturel. Je reviens à ce que je parlais au début, là. Et ce qui se passe aux États-Unis, là. Nos voisins du Sud, là. Il y en a, sont vite à passer les commentaires. Ben oui, t'étais dans l'erreur, c'est Joe Biden, puis c'est les démocrates qui ont gagné, puis il n'y a pas d'intervention militaire, puis il n'y a pas d'arrestation, puis il n'y a pas de chaos, puis tout ça. C'est ça que tu crois, hein? Cheers! Ce que j'ai dit, là, c'est en train de se passer présentement, là. Il y a des choses que vous ne voyez pas qui sont en train de se passer en arrière-plan. Ça vous dit-tu quelque chose, ça? Quelqu'un qui travaille en arrière-plan. Il n'est pas en avant, là, puis il se fait aller, là, puis tout le monde le voit, là. Non, 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 non. Non. Il y a des choses qui sont en train de se passer depuis quelques jours, depuis quelques semaines, puis c'est pas fini, là. La petite alinéa où j'ai mentionné entre le 10 puis le 20 janvier. Okay? J'avais fait une allusion entre le 10 et le 20 janvier. Alors, effectivement, il y a eu des choses qui sont passées entre le 10 et le 20 janvier. C'est pas parce que vous ne l'avez pas vu ou que vous ne l'avez pas entendu à CBC pour les anglophones, Radio-Canada pour les francophones, ou à TVA, ou dans le journal La Presse, ou dans le journal de Montréal. C'est pas parce que vous ne l'avez pas lu là, ou que vous ne l'avez pas vu ou entendu à la télé ou sur Internet que ça ne s'est pas passé, là. Alors, il y a des choses qui se passent dans le monde physique que l'on peut voir. Il y a des choses qui sont en train de se passer, là, dans le background, là, qu'on dit, là, en arrière-plan. Alors, je n'étais pas dans l'erreur, là. Puis vous allez en apercevoir que je n'étais pas dans l'erreur. Pourquoi je dis ça? Ma chaîne YouTube n'est pas sur la politique américaine. Ma chaîne YouTube, là, c'est pour réveiller les gens à l'existence de Jésus et de Dieu.
Et ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qui va faire un gros choc, c'est que Dieu est en train de préparer quelque chose qui va bouleverser un très grand nombre de personnes à travers la planète. OK? Pour amener les gens à se réveiller et à voir qu'il existe et venir à lui. OK? On appelle ça en anglais revival. OK? Revival. Vous regarderez, faites une petite recherche là, sur Internet. Là. Revival. R-E-V-I-V-A-L. Revival. Dieu, il y a une raison pourquoi faire qu'il fait ça. OK? Les États-Unis, là, sont sur une pente descendante, là, une pente douce, là, pas rien que douce, là, est devenue abrupte. Et Dieu va remettre les pendules à l'heure. Là. Puis il va les remettre à l'heure, là, vous ne croirez pas à ça, comme on dit au Québec. Il va remettre ça à l'heure bien d'aplomb. Vous m'excuserez, là, mais moi, je parle là, comme on parle naturellement, là, habituellement au Québec. Là. Okay? C'est parce que c'est surtout à eux que je m'adresse. Je m'adresse aux francophones à travers le monde, mais étant donné que je viens du Québec, j'utilise des expressions qui sont typiquement québécoises. OK? Alors, si je reviens au monde physique et au monde surnaturel, avez-vous déjà été témoin d'un miracle? C'est quoi ça, un miracle? Un fait extraordinaire, dépourvu d'explication scientifique. Je vais répéter. Un fait extraordinaire, dépourvu d'explication scientifique. Il y a quelque chose qui s'est passé que la science ne peut expliquer. On fait souvent le lien entre un miracle